Hello mes pépites, bienvenue dans le Coffee Time de ce jeudi 22 décembre 2022. Et oui, donc portail énergétique aujourd'hui, suite au solstice d'hiver hier. Donc ça fait beaucoup d'énergie haute. On sait que le 22 c'est un nombre maître. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous êtes en forme. Qu'en tout cas vous êtes zen, vous êtes à peu près détendu. Ben moi ça va, et puis on y va voir un petit peu. Je vous dis merci déjà de votre présence sur la chaîne, un grand merci. Et puis on y va, on est parti. J'ai pris donc guidance générale, tu prends pas, vois comment ça te parle. J'ai pris le tarot des anges de Dorine Virtue. On va voir un petit peu quelles sont les énergies principales, s'il vous plaît mes guides, pour cette journée, ce jeudi 22. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, le 5 de terre. On nous parle d'inquiétude relative à l'argent. Donc, on te dit d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et de composer avec les incertitudes du travail automne. C'est bien autonome, excuse-moi, je me disais c'est pas autonome, du travail autonome, d'accord. Alors peut-être que pour certains vous êtes en micro-entreprise, en auto-entreprise, parce que peut-être que vous travaillez pour vous, et qu'en ce moment, pour certains, vous pouvez avoir quelques inquiétudes. Donc on te dit ici d'accepter de l'aide, du soutien, et puis d'accepter aussi quelque part qu'en fait, il n'y a pas de certitude quand on travaille pour soi. Il y a des choses comme ça ici. C'est vraiment ce que je ressens. On peut être dans quelque chose de professionnel, et puis on peut être tout simplement sur l'incertitude qu'on a tous face à la matière, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. On est ici, on est dans les coupes, on est dans les émotions ici. Alors peut-être que pour certains, ce que vous faites ne vous satisfait pas, votre situation ne vous satisfait pas. Il y a vraiment une envie ici d'évoluer, tout simplement, d'évoluer, de changer de voie. Il y a un petit peu cette notion-là, d'aller vers quelque chose d'autre. Et donc, on te parle de développement spirituel et affectif, donc tu es certainement en phase de transformation, et ce qui fait que tu peux te sentir voilà, un petit peu. On voit qu'on a envie de laisser quelque chose, en tout cas, qui ne nous satisfait pas complètement. Mais on nous dit de faire confiance quelque part à son propre développement, à ses propres avancées ici. C'est vraiment ce qu'on ressent. Alors ça peut être toutes sortes de situations ici. Ça peut être une situation dans laquelle tu te sens coincé. Ça peut être aussi une situation familiale dans laquelle tu te sens coincé. Tu as envie d'autre chose, tu as envie de passer à autre chose ici, et tu as des incertitudes quant à ces possibilités financières de le faire. Donc il peut y avoir ça aussi, et voilà ce qu'on nous dit. Et puis nous avons le 4 d'air qui nous dit « L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. » Voilà, donc si vous êtes un peu stressé par cette situation, par le fait de vouloir bouger d'une situation, de trouver davantage votre voie, quelque chose qui ait plus de sens, on te dit, écoute, c'est peut-être pas le moment là de le faire, peut-être que tu es trop fatigué, peut-être que tu as besoin de te poser, c'est l'hiver, on sait que l'hiver, les énergies sont quand même plus lourdes, et on te dit, écoute, prends le temps là, pose-toi, médite si c'est ton truc, mais en tout cas, repose-toi. Voilà ce qu'on te dit. Ici, ma pépite pour ce jeudi. Donc voilà, c'est pas le moment de, si tu veux, dans ta tête, de chercher plein de choses, d'être. Non, on te dit pose-toi et les choses vont venir. Et en dos de deck, j'ai la lune, donc avec l'archange Aniel. Donc là, c'est une majeure qui nous parle de perspectives psychiques importantes. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors peut-être qu'ici, avec ces peurs relatives à l'argent, on a, on a des inquiétudes,
hein, peut-être même des angoisses, hein, et on te dit que même si tu ne vois pas les choses, même si tu as envie d'en sortir, même si tu vois, on te dit, ne t'inquiète pas, tu peux te reposer, puisque on te dit qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, en fait, hein, et que les choses sont en train d'évoluer sans que tu t'en rendes vraiment compte. Donc, n'aie pas peur, hein, voilà, hein, ce que te dit la Lune ici. On a cette nouvelle Lune qui arrive en Capricorne, donc vendredi, voilà, c'est ça. Hein, donc il va être temps de faire des vœux, faire un chèque à l'univers, enfin, faire peut-être des petits rituels si c'est votre truc, ça peut être sympa. En tout cas, c'est le moment de faire des vœux, hein. Nouvelle lune, nouveau départ, voilà. Ok, allez, on continue pour avoir quelques messages supplémentaires par rapport à ce tirage, mes pépites. Nous avons la colère, la rancœur. Ok. Alors pour certains, là, il y a quelque chose qui passe pas, hein. Il y a quelque chose qui passe pas par rapport à une situation, hein, quelle qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, personnelle, affective. Ici, il y a quelque chose qui vous embête. On parle d'une blessure. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui t'a blessé, ma pépite, et peut-être que cette énergie de blessure ici te travaille beaucoup, hein. Peut-être une colère que tu gardes à l'intérieur de toi par rapport à une situation. Alors, est-ce qu'elle est en lien avec l'argent? Est-ce qu'elle est en lien avec un sentiment justement d'incertitude ici, et peut-être d'être coincé dans une situation, peut-être tu vois, il y a quelque chose, en tout cas, toi tu dois le savoir, hein, qui te travaille ici. Vous voulez venir, je la prends. Oui, tu vois, on nous parle de surcharge, de fatigue émotionnelle. Donc il y a bien quelque chose, hein, c'est pour ça qu'on te dit de te reposer ici, de pas trop penser, tu vois, de laisser cette transformation se faire, parce que tu te surcharges quelque part avec ton mental, avec tes pensées, hein. Pour avoir des émotions comme celle-là, c'est que tu as des pensées qui sont inadaptées, hein, ici. Ok. Bon. Et on nous parle d'amour, d'affection. Alors c'est peut-être en lien avec une situation affective, amoureuse ici. Voilà, il se peut que ce soit vraiment en lien avec ça. Alors peut-être que quelqu'un voilà, il y a peut-être eu une situation ici qui s'est mal passée avec une personne. Alors on nous parle de soutien, donc tu vas être soutenue, ma pépite, dans ce passage, en ce moment difficile. Hein, tu vas bénéficier d'un soutien. Et on peut nous dire aussi peut-être qu'il y a quelque chose d'amoureux qui revient, hein. On retrouve un équilibre ici par rapport à une blessure, donc par rapport à ce qui te fait mal au cœur ici. On a la protection. Ouais, il y a vraiment des émotions à l'intérieur là qui ont besoin de sortir, et tu vas avoir de l'aide ici. Tu vas avoir de l'aide et de l'estime de soi. Donc, tu vas retrouver ici, ma pépite, de l'estime de toi, hein, parce que là, je pense qu'on met le passé en arrière. Ce sont des choses qui viennent du passé ici, hein, et peut-être qui t'ont blessé, qui t'ont affecté. Mais on te dit que tu vas retrouver cet amour de toi, tu vas retrouver l'amour, tu vas le retrouver, hein, l'affection, tu vas le retrouver. On voit que tu vas être soutenu ici et que l'équilibre revient, hein. On te dit que tu es protégé dans cette situation. Donc, même si c'est encore un peu difficile ici et que tu souhaites passer à autre chose, et peut-être qu'il y a des éléments financiers qui t'empêchent de le faire aujourd'hui, peut-être que tu as envie, je ne sais pas, de partir, eh bien, on te dit pose-toi, repose-toi, occupe-toi de toi, là, puisque les choses sont en train de se décanter, même si tu ne le vois pas ici, hein. Même si tu ne le vois pas. Ok, ouais, parce que derrière, j'ai le 10 de feu, hein, qui est le 10 de bâton, qui nous parle aussi encore de responsabilité,
Voilà. Il se peut qu'effectivement, il y ait avec ce 4 d'air, il y a une notion quand même aussi ouais, de fatigue, hein, c'est ça, de fatigue, d'un besoin il y a une forme de réflexion aussi ici. Euh, mais là, bon, si tu veux quitter un état d'esprit, je pense que tu veux quitter une situation qui te rend mal, quoi, en fait, hein. Donc, vous me direz si ça vous parle. Bon, on voit que les choses reviennent, hein. Tu vois, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes, hein, quand on bouge le tirage. Donc, les choses vont se faire. Tu vas récupérer hein, peut-être cette estime de toi ici, hein, cette confiance en toi, un sentiment d'affection ici. Peut-être une personne hein, qui va venir vers toi. Mais en tout cas, on te dit que tu vas être aidé ici, hein. Ok, ok. Que nous dit l'archange Michael sur cette situation, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est une journée où peut-être tu vas commencer un petit peu à... Enfin, bon voilà, c'est une guidance, hein. Les guides te disent de te reposer, te disent que les choses vont se faire. Tu vois, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, si ça a un lien avec le foyer, si ça a un lien avec l'argent chez toi, tu vois ce que je veux dire, il peut y avoir tellement de situations personnelles ou professionnelles hein, qui nous amènent parfois à être dans le manque, hein. Eh bien, on te dit de ne pas t'inquiéter, on te dit que tu es en sécurité et bah, les tiens aussi, hein, donc voilà, hein, peut-être tes enfants, enfin, c'est peut-être familial ici, et on te dit que ton intuition est pure et de lui faire confiance. Mais moi, je pense que tu es plus dans le mental ici. Donc, tu as du mal à forcément à faire. Et on nous parle d'innocence, hein. Donc, de faire un petit peu comme les enfants qui vivent le moment présent, en fait, et qui regardent les choses sans la lourdeur du passé. Il y a quelque chose du passé ici qui t'a beaucoup affecté. On nous parle de culpabilité, hein, d'ailleurs, derrière, tu vois, derrière la carte du passé ici, hein, on nous parle de culpabilité. Alors, il y a peut-être quelque chose où tu t'en veux, hein, peut-être que cette rancœur, cette colère, peut-être que tu la diriges un petit peu contre toi, c'est possible. Euh, Tu t'en veux peut-être, voilà, par rapport aussi à une personne, hein, c'est très possible. Ok, donc on te dit, ne t'inquiète pas, tu peux, voilà, hein, tu peux être zen, les choses vont évoluer positivement. Allez, on va prendre un petit conseil, tiens, d'un archange, puisqu'on va rester dans les archanges, sachant les anges, les archanges, sachant que nous sommes sur des énergies élevées hein, pour cette journée. Donc là, tu devrais vraiment justement recevoir du soutien parce que ça vibre très haut aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Bah, tu vois, on nous le redit, hein. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael te dit, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc tu vois, le message, il est vraiment clair ici. Tu es complètement protégé, tu as la protection 2 fois. Voilà, tu as vraiment Michael qui te le dit 2 fois. C'est encore lui qui ressort ici, hein. Donc tu es protégé, tu n'as pas à t'inquiéter, ma pépite. Si vous avez des inquiétudes, qu'elles soient financières, matérielles, enfin, quelles qu'elles soient, ici on vous dit en tout cas que vous et vos proches êtes protégés pour cette journée. Voilà ma pépite. Eh bien, je vais passer au sentimental avec les célibataires. Et moi, je vous souhaite un super jeudi, hein, et on se retrouve demain matin pour le VSD, bien sûr. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous dis merci pour tout et merci pour vos likes, abonnements et tout et tout. Allez, on y va pour les célibataires. Pour mes pépites célibataires, allez, c'est parti avec l'oracle Love You. Allez, pour ce jeudi 22 décembre, s'il vous plaît, mes guides pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont célibataires. Quelles sont les énergies pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages? Alors, qu'est-ce qu'on a? Est à l'envers ou pas? Non. Voilà. Alors, nous avons l'amour véritable, sincérité, nous avons le compromis, solution, terrain d'entente, ok. Et nous avons l'attraction, l'alchimie, le magnétisme. Ok, bon, on nous parle quand même d'une personne ici,
hein, qui s'approche de ta vie. Alors peut-être que tu l'as déjà rencontrée, peut-être que tu ne la connais pas, mais c'est une personne en tout cas... alors, donc tu vois, là, on peut être encore une fois sur une nouvelle rencontre, où vraiment on voit que bon, bah, y a une grosse alchimie ici, on voit que l'amour est pur, hein, et on nous parle d'un compromis terrain d'entente. Donc peut-être que vous allez devoir, tu vois, bon, bah, peut-être que vous serez différents, que vous allez devoir trouver une solution par rapport à cette rencontre, pour être ensemble, hein, c'est possible. Enfin, peut-être que c'est les situations qui vont générer ça. Ou bien, bah, c'est une personne que tu connais déjà et puis bah, on voit que si ça s'est pas bien passé auparavant, bah, on voit qu'on met en place quelque chose, hein, qui fait qu'on va réussir à s'entendre. D'accord, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes guides. Oui, on nous parle d'une âme sœur. Hein. On nous parle vraiment de quelqu'un qui t'est destiné ici, hein, pour cette journée. Donc, va peut-être y avoir cette rencontre, cette nouvelle personne, et c'est quelqu'un, a priori, qui voilà, c'était prévu dans le grand plan divin que tu rencontres cette personne ou que tu retrouves cette personne. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle de décision, choix. Tu vois, ces compromis-là, les solutions vous allez réussir à vous entendre et à mettre en place quelque chose, une décision, un choix, donc à trouver une solution pour certaines choses ici. Et on nous parle de projets de déménagement et de grossesse. Bon, alors, c'est pas forcément grossesse pour tout le monde, mais en tout cas, il se trouve que vous allez du coup décider, hein, d'avancer ensemble. Voilà ce qu'on nous dit. On n'a que du positif ici, qu'on n'a que des cartes qui nous parlent d'un engagement, qui nous parlent de... Voilà. Donc, alors peut-être que... alors, ou ça peut être une nouvelle rencontre et puis vous habitez loin de l'autre, il y en a peut-être un qui va déménager, ou alors tu connais déjà cette personne, hein, c'est quelqu'un avec qui peut-être il y a eu un froid, et bon, on se réconcilie, on décide que pour finir, voilà, on se rend compte que c'est que c'est ça, hein, que c'est l'amour, que c'est vraiment, c'est ça quoi. Et on nous parle de stabilité, équilibre, tu vois. Donc il y avait peut-être quelque part dans stabilité, équilibre, tel que la carte ici est montrée, c'est peut-être que ça manquait d'équilibre si c'est une personne que tu connais déjà. On voit que cette personne elle est tellement grande par rapport à l'autre. Là, on va décider d'équilibrer les choses, en tout cas, dans la relation, pour que ça fonctionne ici. D'accord, d'accord. Allez, on va prendre quelques petits messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici? Pourquoi y aller avec le 88? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce tirage? On nous parle d'un bouleversement. Ok. Pour mes pépites célibataires, là. Une seconde chance. Donc, effectivement, il se peut que pour certains, vous connaissiez cette personne déjà. C'est possible. Ou alors, c'est une seconde chance en amour, tout simplement. Hein, Et on nous parle d'enfants. Hein. Il y a bien des personnes ici qui vont tomber enceintes. Hein. À mon avis, oui, puisque ça fait 2 fois, tu vois. Donc, c'est possible que ça parle à certains. Dites-le moi. Hein, s'il y a des pépitos, des mini pépitos, des mini pépitas qui vont... Hein, si c'est dans vos intentions, en tout cas. Alors ça peut être effectivement, d'un coup on a cette nouvelle chance d'avoir un enfant, d'un coup on tombe enceinte. Alors normalement vous êtes célibataire, donc enfin, même en tant que célibataire, si c'est une personne que vous connaissez déjà, après tout, voilà, hein, des fois ça va très vite, hein, ça va très vite, hein, voilà, hein, ça se fait parfois en peu de temps. Mais en tout cas, si c'est pas un enfant, on parle vraiment de projet, de quelque chose de nouveau ici, tu vois. Quelque chose, et on nous parle de campagne, hein, donc de tranquillité, de peut-être que vous allez pour certains déménager plutôt à la campagne, c'est possible. On parle d'harmonie,
On a l'harmonie, peut-être que ça allait pas trop là, peut-être qu'il y avait... ou alors, bah, dans ta vie, d'un coup, tu as l'harmonie qui arrive, alors que ben, c'était pas vraiment ça, quoi. On nous parle d'échecs. Oula, voyons, je l'ai retenu, mais vite fait. Et on nous parle de protection. Ah, il se peut qu'en fait, tu pensais que tu n'aurais pas de deuxième chance dans cette situation, ou que tu n'aurais pas de deuxième chance de tomber amoureuse ici, mais on voit qu'il y a une solution qui est trouvée à une situation ici. On voit que, voilà, que la chance se représente hein, ici. Hein. Donc, il se peut que toi, et tes projets sont protégés. S'il y a un enfant dans l'histoire, ben, c'est protégé aussi. Voilà, donc il y a quelque chose de très positif et c'était pas le cas avant parce que tu étais un petit peu perdu, ma pépite. Hein. Tu as pu passer une période où tu étais perdu. On a une libération, hein, tu vois, qui arrive derrière un échec, tu vois. Donc, euh, donc voilà, ok, que nous disent nos chers anges de l'amour là. C'est plutôt une jolie histoire cette seconde chance là. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Amour non réciproque. Moi, je pense que ici, tu avais pensé que la personne ne t'aimait plus, tu vois. Parce que là, on te parle d'une attraction chimique, enfin alchimique en tout cas, très fort entre vous. Et moi, je pense que, bah, du coup, on nous dit que effectivement, tu pensais que bah, ça n'allait pas, que ça ne fonctionnait pas, que la personne ne t'aimait pas, ou alors tu pensais tout simplement que c'était plus pour toi l'amour et qu'à chaque fois bah, tu tombais sur des personnes qui n'avaient pas de vrais sentiments pour toi. Facteur religieux, donc peut-être des différences, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de stabilité et d'équilibre ici. Hein. C'est peut-être par rapport à ça. Il y a des différences entre vous ici et que tu t'es dit, bah, à cause de ça, à cause de nos différences, eh bien, ben, ce ne sera pas possible, quoi. Et là, on nous parle de mariage. Donc, on a bien le déménagement, on a bien une décision qui est prise. Alors, est-ce que cette personne aussi était engagée ou pas? Ça, c'est une question, toi, tu le sais, pas moi. Hein. Ou bien, eh bien, tout simplement, on nous dit que bah, il y aura un engagement ici. Hein. On te dit de voir les choses positivement ici. Et que les choses... Bah, moi, j'ai hâte de voir cette seconde chance. Qu'est-ce qu'il en est, quoi, en fait. Et, euh, et qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez mes pépites, voilà, voilà. Et puis on va passer aux personnes qu'on va passer au lover, hein, ça va être plus simple de le dire, ça va être plus court. Et puis bah, vous me direz hein, ce qu'il en est par rapport à cette journée. Bon, ça peut être cette journée dans les jours qui viennent ici, hein, mais parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui avance dans cette situation, en tout cas. Eh bien, on va passer au lover. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Les lovers, c'est parti. Hop. On va aller voir toi, ma pépite, dans quel état d'esprit tu es. On va aller voir tes énergies. Bon, parce que là, je préfère que ça saute, moi. Hop, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des vacances. Peut-être que tu attends les vacances. Hein. On a cette vacances de fin d'année. Et on a la méchanceté. Ok, ok. Donc, il y a quand même une forme de rivalité ici qui vient... je dirais, hein, peut-être des jalousies ici, hein, qui viennent, on va dire, empiéter sur votre bien-être. Hein. On peut parler de jalousie extérieure, on peut parler de ragot, on peut parler de putatio, comme on dit en Corse. On peut parler ici de personnes pas sympas hein, et qui viennent un petit peu bah, vous embêter par rapport à... En tout cas, c'est peut-être un sentiment hein, que vous avez que d'être mal entouré ici et d'avoir des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui tiennent des propos pas trop cool, quoi, tu vois. Et on va dire que ça t'affecte, ma pépite.
Qu'est-ce qu'on a? Les biens matériels, on nous parle d'argent, de sécurité, on nous parle de richesse intérieure. Ok, est-ce que ça peut être, est-ce que c'est par rapport à de la jalousie aussi, par rapport peut-être à une réussite que tu as? Moi, je pense ici qu'on a plus cette notion, ouais, c'est ça, de réussite. Je pense que toi, tu es quelqu'un de plutôt avec une belle richesse intérieure. Tu es quelqu'un, toi, tu te maintiens en sécurité ici, hein. Il y a cette idée-là ici. Et face à cette méchanceté, bon, bah, même si ça t'affecte, bah, en fait, je crois que tu profites un petit peu de ce que tu as dans la vie. On peut avoir de la jalousie par rapport à ça ici aussi, hein, par rapport bah, peut-être à ce que tu fais. On parle de badinage, on parle de séduction, de superficialité, de flirt. Moi, ouais, j'ai l'impression que les gens sont jaloux de quelque chose que tu possèdes, peut-être de la valeur, ta valeur à toi aussi, hein. Et essaye un petit peu ici de te déstabiliser dans, euh, dans ta vie, quoi, tout simplement, hein. Il y a un petit peu ce côté-là. Il y a un peu ce côté-là, ouais. Et peut-être que pour certains, justement, vous n'êtes pas affecté, et qu'en fait, vous vous amusez, vous vous détendez, vous avez ce qu'il vous faut, et que ça crée bah, le fait que vous soyez indépendant aussi, ou indépendante, hein. Ça crée des jalousies autour, quoi, hein, justement parce que quelque part, vous vous en foutez, quoi, hein, voilà. Ça peut ou vous affecter tout ou pas dans cette situation-là, je dirais. Les belles pensées. Bah, toi, tu es plutôt en mode, voilà, hein, que tu penses à quelqu'un, tu rêves, voilà, hein, toi, tu es plutôt zen, en fait, ici, hein. Et donc, je pense que tu cherches à t'écarter un petit peu de tout ça. Je crois que ça va te passer un peu au-dessus. Ça t'a peut-être affecté au départ, mais maintenant, on va dire que bon, tu es plutôt dans une forme de sécurité, et en fin de compte, tu es dans ta vie, tu penses bah, peut-être à ton autre ici, hein. Voilà ce qu'on peut nous dire. On nous parle de succès total, hein. Donc, c'est quelque chose qui te réussit très bien, hein. Tu es plutôt dans cette idée de réussir cette histoire avec ton autre ici, et cette idée de bonheur, hein. On te dit que, voilà, maintiens-toi dans cet état d'esprit parce que ça va te réussir, quoi. Alors, on va aller voir Chouchou, Chouchoute, quelles sont ses énergies par rapport à toi, ma pépite, et à votre relation. Quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi pour ce jeudi 22 décembre? Quels sont les messages concernant ton autre par rapport à votre relation? Alors, on nous parle de jeune fille superficielle, donc c'est pas forcément jeune fille, hein, c'est tout simplement une personne ici, hein, qu'on juge superficielle. Donc, quelqu'un, donc il se peut que ton autre n'aille pas vraiment au fond des choses ici, hein, soit plutôt en mode détente. Remarque toi aussi, hein, tu es en mode détente, hein, on voit les vacances ici. Alors, vous êtes peut-être un peu tous les deux dans une forme d'insouciance, là, en tout cas de plaisir. Ok, mais enfin là, c'est un peu différent. La légèreté n'est pas la superficialité, hein. C'est différent quand même ici, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, par rapport à toi, oui, on nous parle de masque ici, hein, et par rapport à toi, hein, c'est toi là, le consultant ou la consultante ici. Bon, on parle d'une féminine, mais tu peux être une énergie féminine, simplement, on est en guidance générale. Donc cette personne, elle n'est pas très claire par rapport à toi, hein. Elle porte des masques. Est-ce qu'il y a eu de la tromperie ici? Je ne sais pas, hein, mais bon, elle n'est pas claire par rapport à toi, ça c'est clair. Elle n'est pas... alors, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des choses, ou alors elle n'a pas envie de se prendre la tête. Ok, d'accord. On parle du passé. Donc on nous parle du retour, hein, du passé, hein, ici, hein, dans cette situation. Donc on va aller plus loin dans le tirage, hein. C'est quelqu'un qui a des flashbacks par rapport à toi, par rapport à ce que vous avez vécu
dans le passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui t'a mis dans le passé aussi, du coup. Hein. C'est possible. On nous parle, oh là là, c'est joli ça. On nous parle de réconciliation et de je t'aime. Donc peut-être que ton autre ici, en fait, si il n'a pas été clair, s'il n'a pas été, ou si elle n'a pas été, je dirais, sincère avec toi, eh bien ici, cette personne, elle a très envie de se réconcilier avec toi parce que ben, il y a de l'amour, tout simplement. Hein, peut-être qu'elle se rend compte ici que qu'elle t'aime, hein, tout simplement. Et donc, peut-être qu'il se peut qu'elle mette aussi au passé ce comportement-là, en fait. Hein. Elle sait hein, qu'elle n'a pas été claire. Hein. Ouais. Oui, on parle de l'été, donc on parle quand même de quelque chose qui va. Alors, il y a aussi les signes Cancer, Lion, Vierge ici. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue ici, donc entre vous, ça va. Hein, en tout cas, ça va se réchauffer ici, c'est ce qu'elle souhaite en tout cas. C'est ce que souhaite ton autre ici. Hein, quelque chose qui va. Quelque chose qui aille mieux entre vous, et voilà. Parce qu'ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et on te dit que cette personne va t'inviter, en fait. Hein. Une invitation à venir, un message, une communication ici. Et donc, bah, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher ici. On nous parle d'amour, de réconciliation. Donc, cette personne va t'inviter, ma pépite va revenir vers toi. Et on a la magie, amour passionnant et envoûtant. Et moi, je pense que tu le sais, parce que quand on voit ton état d'esprit au départ ici, même si cet environnement-là, avec ces gens-là, hein, autour, s'il y a eu pas mal de... Ça a parlé dans votre dos, si ça... Enfin, tu vois ce que je veux dire, même ça a parlé sur toi. Eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui, toi, tu es dans un esprit quand même positif. Alors, ou ça t'a affecté à un moment donné, ou ça ne t'a pas affecté, hein, c'est possible. Euh, mais en tout cas, tu n'as plus envie de te prendre la tête avec ça, quoi. Hein, tu as envie d'être en sécurité, tu t'es assuré. Moi, je pense que tu t'es donné une forme de complétude ici, quoi. Et bah, peut-être que aussi bah, ton autre s'en est rendu compte et bah, que ça a créé aussi une forme de prise de conscience hein, ici, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, attends-toi donc à cette invitation qui arrive. Et bon, on a quand même cet amour passionnant ici, on a la chance derrière. Hein. Donc c'est plutôt très joli. Hein. Bon, quoi qu'il se soit passé là, hein, puisqu'il y a eu quand même, bon, baleine sous rocher. Hein, voilà, il y a eu baleine sous rocher. Alors, eh ben écoute, on va se prendre une petite carte. On va se prendre une petite carte. Tiens, j'ai envie de voir un peu ce qu'il a dans la tête là, en plus. Si mes guides veulent me donner une carte. Un petit peu. Quel est le style de cette personne? Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Violence. Attention au caractère emporté de votre autre. La violence peut être physique, mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient de lui ou s'il en est victime. Ok. On parle de lâcher prise. Votre autre a décidé de lâcher prise. Il comprend qu'il ne peut pas tout contrôler. Est-ce que cette personne, elle a voulu au départ tout contrôler justement hein, et être même un petit peu... il peut être amené à prendre du recul, mais il sera aussi plus apte à écouter son cœur. Et on parle de colère, hein, donc quand même... votre autre a de la colère en lui et c'est un conflit non résolu ou bien son tempérament. Faites la lumière sur cette situation afin que ça ne se transforme pas en violence. Les cartes environnantes vous éclairent. Bon, effectivement, on est plutôt... alors peut-être quelqu'un qui a un caractère un peu trash ici, un petit peu...
On peut nous parler de ça. Vous voyez si ça vous parle ici. Alors, il se peut que cette personne voulait te contrôler, était superficielle, tu vois, n'a pas été cool du tout avec toi. Et qu'aujourd'hui, on est se lâcher prise. Donc, à vérifier, mes pépites, hein, à vérifier. Vous voyez si ça vous parle. Et oui, tu vois, on a quand même attention au drapeau rouge, hein, parce qu'il y a l'invitation, il y a des regrets certainement ici, mais on a cet amour passionnant et envoûtant. Mais attention quand même à certains signes. Il ne faudrait pas que si cette personne est un peu dans le contrôle, vérifie bien que voilà, hein, qu'il n'y a pas de souci ici. Et on a le lâcher prise. On te dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, de voir venir un petit peu, hein, ce qu'il en est. Hein. Mais on a un renouveau dans cet amour. On nous parle de nouvel amour, donc on a un renouveau. Mais à savoir comment ça va se passer. Qu'a envie de te dire ton autre, ma pépite? Qu'a envie de te dire ton autre? Alors, cet autre te dit, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc oui, il y a quand même eu ça. Hein, il y a quand même eu cette méchanceté. Peut-être qu'il y a eu des gens autour. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a certainement eu des choses qui n'étaient pas cool, hein, à mon avis. Hein. Et à mon avis, il n'a pas été tout seul, hein, puisqu'il y a des gens autour, ou elle n'a pas été toute seule. Alors, ok. Je ne sais pas si ça va vous parler. J'en ai trop. Par contre, je vais prendre que celle de... Donc, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Alors, je regarde quand même. J'ai le je t'aime et j'ai le je crois en moi. Donc, on a encore le je t'aime. Hein. Donc, cette personne, je pense qu'elle elle va sortir pour te le dire. Mais il y a peut-être un caractère impétueux ici, quelque chose à vérifier du côté du contrôle. Hein, de bien vérifier que cette personne, elle est passée à autre chose du côté de son caractère, hein, qu'elle a suffisamment travaillé sur elle aussi. Donc ça, c'est toi qui peux le savoir, ma pépite. Et tu peux encore avoir peur peut-être de certains trucs. Mais je pense que tu vas dépasser ça parce que... toi, tu es plutôt dans des bonnes vibes, hein, comme on dit ici, hein, dans des pensées positives. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, un très bon jeudi. Je vous dis à demain pour le VSD de Noël. Et puis je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je remercie les personnes qui se sont abonnées, qui vont s'abonner. Je remercie toutes les personnes qui like. Et puis j'ai hâte de vous lire, bien sûr, comme d'hab, j'adore vos petits messages, vous le savez. Et vos mails, merci. Si, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, il y a ce qu'il faut en barre de description. Hein, donc tu m'envoies, tu vas sur mon site dans l'onglet commander. Et tu peux m'envoyer un mail avec ta question parallèlement. Voilà. Gros bisous, à demain, bonne journée, ciao ciao.